Passons maintenant à la solution de l'exercice 9. L'exercice 9 porte sur le raisonnement par récurrence. C'est un outil mathématique très puissant, mais souvent mal compris par les élèves. Beaucoup d'élèves commettent des erreurs de logique quand ils l'utilisent, simplement parce qu'ils n'en comprennent pas bien le principe. Alors dans cette vidéo, on va le redécouvrir ensemble de manière simple, intuitive et à travers des exemples concrets. Avant de plonger dans les démonstrations et les questions, imagine que tu as rangé ces pièces de domino numérotées de 0 jusqu'à 5, bien alignées. L'objectif est de montrer que toutes les pièces de domino vont tomber. Donc pour cela, on suit 3 étapes simples. Première étape, c'est l'étape qu'on appelle l'étape de l'initialisation. On vérifie que le premier domino, qui est dans notre cas le stylo, on vérifie que le premier domino tombe. Autrement dit, la propriété est vraie pour la première valeur, qu'on appelle souvent N0. Deuxième étape, c'est l'étape de l'hérédité. On suppose qu'un domino, parmi les dominos suivants, tombe. Donc le domino N tombe. On doit maintenant montrer que cela entraîne la chute du domino suivant, N plus 1. C'est-à-dire, supposons que ce domino tombe. Donc on va montrer que le suivant, qui porte le numéro N plus 1, tombe. Et la troisième étape, c'est l'étape de la conclusion, puisque le premier domino tombe et que chaque domino fait tomber le suivant, alors tous les dominos tombent. Maintenant qu'on a bien compris le principe, appliquons-le aux questions de l'exercice 9. Question numéro 1. On va montrer que, quel que soit n, un élément de l'ensemble n, la somme des nombres impairs de 1 jusqu'à 2n plus 1 égale le carré de n plus 1. Première étape, c'est l'étape de l'initialisation. On prend n égale 0 car n appartient à l'ensemble n. Pour n égale 0, on remplace n égale 0 dans les deux côtés. Donc, premier côté, si on remplace n par 0, nous aurons 2 fois 0, c'est 0 plus 1 égale à 1. Donc, le premier membre, c'est 1. Tandis que le deuxième membre, c'est 0 plus 1 au carré. Donc, on vérifie, donc on trouve que les deux côtés sont égaux. Donc, la propriété est donc vraie au rang initial, c'est-à-dire il est vrai pour n égale à 0. Deuxième étape, c'est l'étape de l'hérédité. Dans cette étape, on suppose que la propriété est vraie pour n et on va montrer qu'il est encore vrai pour n plus 1. Supposons que pour un certain n qui appartient à l'ensemble n, la propriété soit vraie. C'est-à-dire on va supposer cela. Et on va montrer qu'il reste vrai au rang n plus 1, c'est-à-dire lorsqu'on remplace n par n plus 1, cette propriété reste encore vraie. Donc remarquez ici qu'on a remplacé n par n plus 1. Donc si on remplace n par n plus 1, donc vous remarquez que 2 facteurs de n plus 1 égale 2n plus 2 plus 1 égale 2n plus 3. Tandis que le deuxième côté, si on remplace n par n plus 1, nous aurons n plus 1 plus 1, c'est n plus 2. Donc maintenant, on suppose cela et on va montrer cette propriété. Donc on a 1 plus 3 plus 5 jusqu'à 2n plus 3. Et on sait que ce qui précède 2n plus 3, c'est 2n plus 1. Donc ça égale n plus 1 au carré, car d'après l'hypothèse de récurrence, on sait que 1 plus 3 plus 5 jusqu'à 2n plus 1 égale n plus 1 au carré. Puis plus 2n plus 3. Identité remarquable, n plus 1
n plus 1 au carré égale à n carré plus 2n plus 1, puis plus 2n plus 3. De calcul fait, on trouve n carré plus 4n plus 4. Et ça, ce n'est rien d'autre qu'une identité remarquable qui est n plus 2 au carré. Voilà, ainsi la propriété est vraie au rang n plus 1. Donc on a montré cette propriété, donc on veut montrer ça. Donc on a montré cette propriété, c'est-à-dire on a montré que la propriété est vraie au rang n plus 1. Troisième étape, c'est l'étape de la conclusion. Dans cette étape, on écrit la phrase suivante. D'après le principe de récurrence, la propriété est donc vraie pour toute n appartient à l'ensemble n. C'est-à-dire, nous avons 1 plus 3 plus 5 jusqu'à 2n plus 1 égale n plus 1 au carré. Deuxième question, on va montrer que pour toute n de l'ensemble n étoile, la somme du cube des éléments naturels allant de 1 jusqu'à n égale n carré facteur de n plus 1 au carré divisé par 4. Première étape, l'étape de l'initialisation. Puisque n est un élément de l'ensemble n étoile, et que l'ensemble n étoile il est formé par les éléments 1, 2, 3, etc. Donc on va commencer par n égale à 1. Pour n égale à 1, on remplace n dans les deux côtés par 1. Si on remplace n par 1 dans la première côté, donc nous aurons 1 au cube égale 1. Et dans le deuxième côté, 1 au cube, 1 au carré, pardon, facteur de 1 plus 1 au carré divisé par 4, de calcul fait, on trouve égal à 1. Donc la propriété est donc vraie pour n égale à 1. Deuxième étape, supposons que pour un certain n de l'ensemble n étoile, la propriété soit vraie, c'est-à-dire on va supposer cela. Montrons qu'il reste encore vrai au rang n plus 1. C'est-à-dire on va montrer que cette propriété reste encore lorsqu'on remplace n par n plus 1. Donc si on remplace n par n plus 1 dans cette égalité, nous aurons 1 au cube plus 2 au cube plus 3 au cube jusqu'à n plus 1 au cube. Donc remarquez ici qu'on a remplacé n par n plus 1. De même dans le deuxième côté, donc on va remplacer, donc ici on va remplacer ici n par n plus 1. C'est-à-dire on va montrer que 1 au cube plus 2 au cube plus jusqu'à n plus 1 au cube, car on a remplacé n par n plus 1, égale n plus 1 au cube, facteur de n plus 1, c'est-à-dire n plus 2 au cube, le tout divisé par 4. Donc c'est ça qu'on veut montrer. Donc, pardon, ici j'ai une erreur. Donc on veut montrer ça. Donc vous rappelez qu'on veut montrer ça. Donc nous avons... Oui, il n'y a pas d'erreur. Donc on va montrer que la propriété est vraie pour n plus 1, c'est-à-dire on va montrer ça. Maintenant on va calculer le premier membre. Donc on va commencer à partir d'ici pour y arriver à cette expression. Donc nous avons 1 au cube plus 2 au cube plus 3 au cube plus jusqu'à n plus 1 au cube. Et ce qui précède n plus 1 au cube, c'est n au cube. Donc ça égale n carré, facteur de n plus 1 au carré sur 4. Et ça d'après l'hypothèse de récurrence, car ça égale ça, d'après l'hypothèse de récurrence. Puis plus n plus 1 au cube. Pardon, ça c'est au cube. Donc, cette expression égale à ça. Donc ici, remarquez qu'on a factorisé par n plus 1 au carré. Lorsqu'on factorise par n plus 1 au carré, le reste dans le premier terme, c'est n carré sur 4 plus n plus 1. On ramène au même dénominateur, n plus 1 au carré, facteur de n carré plus 4n plus 4, le tout divisé par 4. Et ça, ce n'est rien d'autre que l'identité remarquable n plus 2 au carré.
Et voilà, donc c'est ça ce qu'on veut montrer. Donc si, pardon, ici j'ai commis une erreur, donc lorsqu'on remplace in par n plus 1, donc nous aurons n plus 1 au carré, c'est pas au cube, donc au carré. Et voilà, donc on a montré cette propriété. Puisque la propriété elle est vraie pour n plus 1, troisième étape, on dit, d'après le principe de récurrence, pour toute n de l'ensemble n étoile, nous avons ceci.